Et je voudrais, à ce propos, dire un grand merci et respect à tous ces militants du Front de gauche, encartés ou pas, à ces jeunes de la JC qui ont bousculé les meubles dans cette campagne, à ces citoyennes et ces citoyens se reconnaissant dans les valeurs humanistes, à ses amis, aux compagnons de route, qui, dans leur diversité, avec leurs mots, avec une mobilisation de tous les jours, de l'aube à la nuit, ont distribué, débattu, investi la toile, construit à la présidentielle comme aux législatives un mouvement qui a montré que la République sociale et démocratique n'était pas morte. Et pourtant, beaucoup reste encore à faire. Tellement l'enjeu est grand. L'élection de Macron résulte d'une recomposition politique où l'on change pour que rien ne change. Regardez, le mandat de François Hollande s'est achevé avec un taux de chômage record et la loi El Khomri imposée à coup de 49.3. Le mandat de Macron commence. Il commence avec la décision de se passer du Parlement avec l'utilisation des ordonnances, avec un épisode 2 de la loi travail, dont on commence à connaître un peu les contenus, pour flinguer le code du travail, la sécu et les retraites. Alors oui, beaucoup reste à faire aussi parce que l'absence d'accord des forces qui ont construit la mobilisation populaire et de la jeunesse à l'élection présidentielle, cette absence-là abîme la dynamique et n'est pas à la hauteur de l'enjeu pour disputer la majorité parlementaire à Macron. La 6e République et la convocation d'une assemblée constituante symbolisant le changement est inscrite depuis 2012 dans le marbre du programme L'Humain d'abord, celui-là, L'Humain d'abord, co-élaboré par toutes les forces de la gauche de combat. Ce programme a été le socle défendu à la présidentielle de 2012 avec Jean-Luc Mélenchon comme candidat commun. À la page 62, il est écrit « Contre le présidentialisme, nous rétablirons la balance des pouvoirs avec la primauté de l'Assemblée nationale sur l'exécutif pour que le peuple reprenne le pouvoir. » Nous sommes restés fidèles à cet engagement. Face à la déferlante d'une séquence électorale où la présidentialisation a été instrumentalisée comme jamais. Et hélas, pas seulement par la droite. Alors on fait quoi dimanche? On pleure? On y va reculons? Non, on ne va pas pleurer, et on ne pleurera pas. On ne baisse pas les bras. On se bat. Et on se bat pour gagner les sans-voix, pour gagner ceux qui ont besoin qu'on les défende, ceux qui luttent, ceux qui souffrent, ceux qui espèrent. On se bat pour rassembler dans les urnes et dans leur diversité et dans le respect de leur diversité toutes celles et tous ceux qui se sont mobilisés à la présidentielle. Dimanche 11, face aux libéraux de tout poil et face au Front National, toute division sera mortelle. Pour franchir la barre de 12,7% au premier tour, chaque voix pèsera lourd. Si le vote utile a un quelconque sens, alors disons-le, seul Jean-Luc Bou, avec Sylvie Loubet, sa suppléante, seront en capacité de franchir cet obstacle. Je sais par l'expérience qui est la mienne combien compte l'enracinement sur la circonscription. Et l'enracinement, c'est d'abord le lien aux gens, c'est la connaissance du territoire, c'est la connaissance des spécificités de ce territoire, de la capacité à construire des réponses avec les gens, c'est les luttes avec ceux qui y vivent, c'est ça l'enracinement sur un territoire. Jean-Luc, intègre, honnête, efficace, a été de tous les combats, les petits et les grands,
de la défense des marins abandonnés à celle des retraites, de la formation professionnelle des jeunes à la protection de cette mémé qui fait beaucoup parler ces derniers jours, là, de la rue des Banquettes, menacée d'expulsion parce qu'elle nourrit les pigeons, parce qu'elle a nourri les pigeons il y a 4 ans, vous vous rendez compte? Oui, il a été de tous les combats. Et puis, Jean-Luc, vous ne risquez pas de trouver son nom sur le journal de campagne de François Comène, hein, des municipales de 2014, ni sur son comité de soutien. Et là, au conseil municipal, il est aux côtés de Véronique Caluvar-Iselot, de Sébastien Andral, de Marie-Christine Vion, de Christian Dalmont, de Marion Jeanne, de moi-même. Il défend la population de cette ville face à un maire qui expérimente ici toutes les recettes de l'ultralibéralisme. Il est de la trempe de ces députés communistes et front de gauche qui, dans la dernière mandature, ont tenu la gauche debout. Ces députés, d'ailleurs, sont les seuls aujourd'hui, dans leur bilan et dans leur circonscription, à pouvoir dire à leurs électeurs « j'ai su dire non ». Non au traité Sarko-Merkel, qui a fait de l'austérité la règle budgétaire de la France. Non au CICE, qui a engraissé les profits des grandes entreprises. Non aux lois Macron et à la loi Travail et au 49.3 utilisé en permanence durant cette dernière mandature. Oui, c'est un député de cette trempe dont ici nous avons besoin. Alors 4 jours encore, on met 4 jours. Cela ne dépend que de nous et de vous.